Bonjour tout le monde, heureux pour ceux qui ont regardé le tirage vous avant. On va faire le tirage l'autre, les énergies de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, pour cette semaine du vendredi 7 au vendredi 14 février 2025. Donc le tirage la semaine dernière était l'autre met son ego de côté et donne à qui il faut. Trie les signes et la toxicité. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière. On va faire le tirage pour cette semaine. Donc c'est pour l'autre ou dit l'énergie masculine, la personne en face de vous. Au niveau sentimental, que vous soyez un homme ou une femme, vous, le collectif qui me suivez, vous êtes l'énergie féminine. Et l'autre est l'énergie masculine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre, pour cette semaine, du vendredi 7 au vendredi 14 février 2025? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre? On a le roi d'air. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, cette semaine ne veut pas vous parler, est fuyant, et dans la suite est taiseux, et dans la manipulation, est en mode faux semblant, prêchage de faux pour savoir le vrai, ou... bref, dans des masques, dans du contrôle, dans de la maîtrise verbale et comportementale. On a l'amour. Parce que cette personne se pose des questions au niveau amoureux, se demande si c'est bien vous la bonne personne ou si c'est pas une autre personne. Il y a une triangulaire. Il y a un choix à faire entre deux personnes, vous et la tierce, que ce soit voilà, la tierce c'est l'autre personne quoi. C'est le conjoint, ça peut être une autre rencontre aussi. Est-ce que c'est vous la bonne personne ou une autre personne à rencontrer? Enfin, cette personne se pose des questions au niveau sentimental. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre? Peut-être aussi se demande si vous l'avez choisi vraiment ou vous avez encore en tête quelqu'un d'autre ou la possibilité d'une autre rencontre. On a la force. Cette personne, cette semaine, va être dans la maîtrise émotionnelle, comportementale, communicationnelle, relationnelle avec vous, avec courage. Pour peut-être que c'est cette personne qui ne veut pas vous dire qu'il doute que vous le choisissiez, vous la choisissiez plutôt que quelqu'un d'autre. Ou alors, il y a le courage de laisser une tierce personne derrière, de faire le choix, le bon choix, le choix de vous et pas de quelqu'un d'autre. Cette personne voit que vous, féminin, féminine, vous vous posez des questions aussi. Vous vous dites, il ou elle, en fait, me pigeonne et ne parle pas, ne s'investit pas, ne s'engage pas, parce que cette personne a toujours en tête une tierce, quelqu'un d'autre. Et vous avez le courage, vous, d'agir pour vos projets et de maîtriser aussi peut-être ces doutes, votre comportement, la communication, la relation. Dernière carte. On a le roi de terre. Bon, cette personne, cette énergie masculine va plutôt vouloir se concentrer cette semaine sur le travail, matériel, argent, stabilité comme ça. On a le 9 d'eau, peut-être vous prépare un cadeau, veut gagner de l'argent pour vous offrir quelque chose, ou veut se stabiliser pour stabiliser votre relation, la rendre plus constructive, être plus fiable aussi. On a le 10 d'eau, le grand amour, le bonheur, la famille. En réalité, peut-être que cette personne veut vous faire un cadeau, parce que c'est vous son grand amour et pas quelqu'un d'autre. Le choix est déjà fait, mais est-ce que vous l'avez vraiment choisi? Cette personne veut, à moins qu'il y ait l'idée de faire un cadeau à une famille. Le but, c'est une question de famille, donc peut-être plutôt avec la tierce, d'où la construction financière, d'où la fuite avec vous. Il y a une question peut-être de famille d'âme aussi.
Est-ce que le but, c'est de vous dire, bah, c'est deux personnes, c'est une famille recomposée amoureuse, c'est du polyamour, c'est du trouble? Bon. Une question de cadeau pour être heureux soi-même aussi. Cette personne cherche son bonheur, cherche à être heureux, heureuse. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tentation, le diable à l'envers. Ah! Alors, si cette personne, cette semaine, cette personne laisse des énergies négatives derrière, des entités du bas astral, des énergies de manipulation. Si cette personne ne vous parle pas, c'est parce qu'il veut pas vous parler. S'il vous fuit, c'est parce qu'il veut pas être avec vous. Si vous avez l'impression qu'il vous manipule, c'est pas de la manipulation, c'est juste qu'il veut pas être là. Si cette personne est fermée émotionnellement, il n'y a plus de toxicité derrière tout ça. S'il y a des masques, du silence, de la fuite, ce que vous prendriez pour de la manipulation, des tests, des jeux, un côté fermé émotionnellement, effroi, ça n'est en rien guidé par le malin, la toxicité, voilà. C'est juste que, alors ça voudrait juste dire que cette personne ne vous aime pas, ne veut pas vous parler, ne veut pas être avec vous, ou peut-être se concentre sur d'autres choses, place tout son mental et sa stratégie pour, je sais pas, du travail, de l'argent, peut-être une famille aussi. Alors, on a une personne en tout cas ici qui est en mode intelligent et qui voit, qui commence à penser stratégie peut-être par rapport à la matrice, le monde réel, comment la vie doit fonctionner et qui vaudrait mieux pas qu'il soit toxique avec vous ou avec d'autres personnes. Alors, sur l'amour. Bon, il y a quand même un questionnement sur est-ce que c'est vous la bonne personne ou est-ce que c'est une autre? Ou est-ce que vous l'avez vraiment choisi? Ou vous êtes encore en train de douter sur un autre lien, une autre relation, une autre rencontre? On a la sagesse. Ben, je suis désolée, mais cette carte ici, elle confirme le tirage vous. C'est-à-dire que dans le tirage vous, vous le voyez, cette énergie masculine, quitter, fermer la porte à une tierce, peut-être une vie de famille, de couple, de conjoint, d'enfant. Je sais pas quels engagements, quoi. Notre personne, et ben dans le tirage de l'autre, dans ce tirage ici, ça se confirme et c'est vraiment le cas, quoi. Donc, s'il y avait un choix à faire entre deux personnes, en toute sagesse et en vérité, cette personne est véritablement en train de fermer la porte, de faire le deuil, de quitter, de tourner le dos à une autre situation. Alors, soit que vous, une autre situation que vous, donc il n'y a rien de toxique et c'est juste que cette personne, je sais pas moi, c'est sa nature d'être un peu taiseux, silencieux, un peu froid ou rester intelligent et la tête froide pour des projets professionnels par exemple, mais cette personne est bien en train de quitter une tierce, c'est même un choix pour être totalement engagé avec vous, ou alors si vous avez un doute, comme dans le tirage vous et c'était, ben en fait, il n'y a rien de toxique, il vous aime pas, et il est en train de vous quitter vous pour être avec quelqu'un d'autre pleinement ou pour rencontrer quelqu'un d'autre. Donc bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, cette personne est en train de quitter le choix et de se positionner vraiment, hein, et peut-être donc de quitter une tierce pour être pleinement avec vous et engagé avec vous, quoi. Alors sur la force, il y a une notion de se demander si vous faites le même choix. Avec sagesse, cette personne comprend aussi que il faut d'abord qu'il s'engage avec vous et qu'il quitte une tierce et qu'il ferme la porte à autre chose et qu'il soit pleinement avec vous pour que vous tourniez définitivement la page avec quelqu'un d'autre ou sur une rencontre possible autre que cette personne. Enfin voilà, quoi, c'est des deux côtés que ça fonctionne, quoi. Cette personne le comprend avec sagesse, hein, que l'amour c'est se choisir les deux. Donc il doit vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre, faire le deuil de quelqu'un d'autre et s'engager et le démontrer. Et vous, du coup, il peut pas vous reprocher que vous, de votre côté, vous posez des questions et vous demandez si c'est cette personne, si lui n'est pas clair, quoi. Donc ça, c'est clair. Il y a peut-être aussi cette personne est en choix de positionnement, d'orientation de vie, là, dans le travail, et étant de plus en plus envie de faire un choix de chemin de sagesse, de spiritualité, de mission de vie, de travail
dans des sphères hautes de valeurs, d'idées, de créativité, de témoignages, de vérité. On a la lumière. Cette personne voit que vous, féminin, vous avez quand même pas mal de courage et de maîtrise, mais que vous voyez clairement que il a eu du mal quand même à faire le deuil d'une autre personne, mais qu'il est en train de faire le choix de vous, de tourner la page à quelqu'un d'autre, et que il peut pas vous reprocher peut-être des fois de douter, quoi. Et il voit qu'en fait finalement vous êtes lucide, vous cherchez votre bonheur, vous savez c'est quoi l'amour sain, que c'est de se choisir les deux et de se le montrer. Enfin voilà quoi, on a le chakra sacré. Cette personne comprend que vous, féminin, vous avez le courage de chercher le bonheur en amour, mais de voir clair aussi, d'être lucide et de chercher votre bien-être. Et que si cette personne ne vous apporte pas du bien-être, et notamment du bien-être aussi au niveau sexuel, charnel, physique, vous passerez à une autre relation. Cette personne doit avoir le courage aussi. Là, on a quelqu'un qui est plutôt dans la maîtrise, mais à un moment donné, il doit avoir le courage de faire la clarté, de vous montrer clairement que c'est vous et pas quelqu'un d'autre, et de l'acter physiquement, ou de l'acter en vous faisant vous sentir bien, en vous montrant qu'il se sent bien avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Alors, sur le roi de terre, on a le triomphe. Bon, déjà, on vous dit que cette personne va réussir au niveau professionnel, matériel, financier cette semaine. Il y a une grande stabilité dans ses projets, il y a un triomphe, il y a peut-être des projets de déplacement, voyage, déménagement qui se font, qui se débloquent. Ça participe peut-être à sa stabilité matérielle, émotionnelle, confirmation qu'il est dans le bon chemin, le chemin de sagesse du bon choix amoureux, le chemin de sagesse du bon comportement avec vous, de vous le montrer, de chemin de sagesse de voir que vous n'êtes pas une illuminée, que vous cherchez naturellement à ce que vous vous sentiez bien et légitimement, et qu'il doit aussi faire en sorte que la relation avec vous soit claire et que pour que vous vous sentiez bien tous les deux. Donc cette personne avance dans ce chemin-là et des réussites professionnelles et personnelles lui confirment qu'il est dans le bon chemin. D'avoir laissé aussi la toxicité, des énergies toxiques, des attitudes toxiques, une relation toxique, peut-être être en chemin de laisser aussi un travail toxique. Alors sur le roi d'air et la tentation à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 de bâton. Ouais, on a carrément une personne ici qui veut construire une relation stable dans la durée, quelque chose de constructif, quelque chose d'heureux, quelque chose de sain. Cette personne ne vous le dit pas, ne vous le montre pas peut-être totalement, fuit, utilise, joue sur son caractère taiseux, pas forcément expansif, etc. Mais cette personne a vraiment la volonté de construire une vie heureuse et stable avec vous dans des projets. On a le 10 de coupe. De construire avec vous une vie de famille, de couple, de projets ensemble, d'assumer devant la famille, les amis, je sais pas qui. On a le magicien. Cette personne cherche à manifester ça. Je ne sais pas si cette personne vous manipule encore un peu cette semaine, mais en fait, son vrai souhait, c'est de vivre avec vous, c'est de construire une famille avec vous, c'est que vous vous présentiez à tout le monde de l'entourage. Alors, est-ce que cette personne pense à une famille d'âme aussi, à d'autres liens d'âme, d'autres personnes, d'autres liens de son côté, de votre côté? On a une personne qui cherche un peu à vous manipuler, à vous attirer, à manifester ce qu'il veut. Et il y a quand même beaucoup de... C'est quand même... Bon, c'est des projets de couple classiques, hein. Engagement, vie commune, peut-être enfant, famille, etc. À moins que... Non, cette personne fait style de vous ferrer dans des projets de couple sérieux pour en fait vous manipuler pour... obtenir je sais pas quoi, faire je sais pas quoi, attirer quelque chose d'autre. Alors sur l'amour et la sagesse.
On a l'as de coupe. Cette personne pense que vous êtes son grand amour. Peut-être son grand amour unique, hein. Il n'y a pas d'autres liens. Une tierce a complètement disparu de sa tête, de son esprit, n'était pas du tout le grand amour en réalité. On a la justice. On dirait que cette personne est beaucoup plus équilibrée dans ses énergies, et notamment dans son énergie féminine, d'écouter son cœur, de lucidité, de savoir quel est le bon chemin, celui qui vibre avec son âme. Et on a le cavalier de bâton. Si cette personne ne vous l'affirmait pas jusqu'ici, cette personne va vous affirmer que c'est vous son grand amour, que c'est pas quelqu'un d'autre, un autre choix, que c'était pas un chemin de sagesse, une voie de sagesse, des projets faits dans la sagesse, quelque chose relié à son âme. Cette personne va vous affirmer que c'est vous son grand amour qu'il a caché jusqu'ici, qu'il n'a pas déclaré, qu'il a peut-être caché aux yeux des autres. Notamment parce que vous êtes une personne juste, vous voyez clair, vous cherchez le bonheur, mais vous êtes capable aussi de voir de manière lucide et d'accepter si jamais il vous dit que c'est une autre personne et qu'il reste dans ses engagements et qu'il pense que ça c'est sain et que machin, vous serez capable de l'encaisser, donc vous êtes une personne saine d'esprit. Et d'ailleurs c'est ce que vous lui affirmez, mais vous lui affirmez aussi que vous l'avez choisi et pas quelqu'un d'autre, que vous avez... cette personne cherchait peut-être à manifester votre propre engagement, de lui dire que c'est lui, que c'est elle, que c'est cette énergie masculine et pas un autre lien, pas une autre rencontre, mais vous êtes aussi capable, s'il ne s'engage pas avec vous et ne fait pas la même démarche d'engagement, de sincérité et d'investissement avec vous, vous êtes capable de lui dire « pour mon bien-être, je me barre ». Cette personne aussi, il y a une notion de sagesse, cette personne veut faire un nouveau projet dans la créativité, pour un monde plus juste aussi, et veut affirmer ses idées, veut parler franchement, veut s'affirmer, veut s'engager dans des projets pour créer un monde meilleur aussi, un monde plus juste. Cette personne est en train de faire des choix là, de sagesse par rapport à une mission de vie. On a le 7 d'épée. Ah, la trahison. Bon, c'est possible que cette personne continue cette semaine à vous trahir quand même un peu, à vous faire souffrir. On a quelqu'un qui résiste à ne pas être toxique, à laisser ça, à être clair avec vous, à vous rendre heureuse, heureux, à faire en sorte que vous vous sentiez bien, notamment sexuellement, mais ou physiquement, ou émotionnellement. Mais cette personne ne peut s'empêcher d'être toxique ou traître sur certaines choses. Soit d'être dominant physiquement, soit être fuyant physiquement. Vous savez, vous maîtrisez vos sentiments, vos émotions pour chercher le véritable bonheur en amour et lui faire comprendre que vous êtes capable de vous casser. C'est peut-être ça qui anime chez cette personne une volonté de vous faire souffrir, c'est que si il ou elle a choisi que c'était vous le grand amour et que vous lui mettez un peu la pression pour qu'il le confirme et que vous lui dites bah, « si tu le fais pas, je me barre », cette personne se dit que du coup, il n'est pas votre grand amour, que vous êtes capable de le laisser. Et donc, il y a un côté un peu traître sur soit de la sexualité, soit des démonstrations physiques, soit le fait d'avoir une attitude qui vous fasse vous sentir bien l'un et l'autre dans une relation. On a la tour. Le bouleversement. Ouh là là, cette personne va sûrement être un peu cueillie par le karma. Parce que s'il continue d'avoir des attitudes toxiques, c'est-à-dire vous lui en voulez de pas forcément être investi et présent et engagé. Et il a tendance à retomber dans des écueils de manipulation, de toxicité. Alors qu'il devrait pleinement être démonstratif et engagé, parce que vous êtes son grand amour et c'est ce qu'il veut que vous compreniez. Mais il y a un côté toxique qui revient. Et bien là, il va se prendre son karma. Il pensait réussir au niveau du travail matériel, l'argent, être sur un triomphe, de grandes avancées. Et là, il y a un bouleversement. Il y a moyen que le karma le punisse immédiatement, très très vite, pour avoir été toxique avec vous.
parce que il aime bien, je sais pas s'il aime bien jouer, il y a un truc là qui vous fait vous sentir pas bien, notamment avec le physique, le sexuel, ou bon. Donc là, bon, on va voir, hein. Il y a un bouleversement, en tout cas, dans sa vie matérielle. Alors, on continue. Sur le roi d'air, la tentation à l'envers, etc. On a la prudence. On a cette personne qui est quand même toujours prudente pour construire des projets avec vous, de couple, de famille, de vie commune, de travail, de collaboration, de démonstration à l'entourage, amis, famille et tout le monde que vous êtes ensemble. Cette personne a un côté encore un peu manipulateur, de vouloir tout ça, mais un peu fuyant, de ne pas le dire, démontrer, engager, assumer. On a la communication, mais il va quand même vous le faire comprendre, que vous êtes son grand amour, que c'est avec vous qu'il veut construire une famille, des projets de couple, qui veut assumer devant la famille, les amis, les gens, que c'est avec vous qu'il est heureux, pas avec quelqu'un d'autre. Cette personne va vous le dire, malgré sa prudence, va sortir du silence. On a le masque, il peut pas s'en empêcher. En fait, on dirait que dès que cette personne communique, il faut qu'il reparte dans le silence. Dès que cette personne s'investit, il faut qu'il fuit. Dès que cette personne démontre et assume, il faut qu'il fasse un coup fourré derrière. Il peut pas s'en empêcher. Dès que cette personne vous affirme que c'est vous son grand amour et pas quelqu'un d'autre, qu'en plus ça participe à une sorte de justice divine, votre relation, ou que ça le pousse dans le bon chemin d'un contrat d'âme, d'une sagesse, après, derrière, il faut qu'il fuit, il faut qu'il manipule, il faut qu'il mente, il faut qu'il reste dans le silence, il faut qu'il vous fasse du mal, qu'il vous fasse croire que vous vous trompez, que c'est pas le cas. Bon. Après, cette personne, par contre, est complètement en train de fuir une tierce, visiblement. Mais peut-être il a l'impression de la trahir en réalité, que c'est la trahir, alors que c'est un chemin de sagesse. On a la spiritualité. Écoutez, peu importe, de toute façon, vous, féminin, féministe, vous arriverez à relativiser parce que c'est dans votre tirage, vous. La patience, la résilience, la clarté. Et en fait, ici, c'est comme si il ne peut pas s'empêcher de repartir en mode toxique, alors qu'il ne veut pas être toxique, hein. Il a compris que c'était pas une bonne stratégie d'être toxique avec vous, d'être toxique tout court par rapport au karma. Il veut pas en plus entretenir des énergies basses de toxicité, mais c'est comme si c'était plus fort que soi, parce que c'est son... Il a peut-être trop longtemps agi comme ça, dans le silence, la manipulation, la fuite, les petits coups bas, les petites vengeances, les petites... j'ai trop donné, donc je me carapate. Et bon, vous allez réussir, vous, féminin, à relativiser, parce que de toute façon, vous continuerez de lui dire, mais si tu continues d'être comme ça, moi, je cherche mon bonheur, mon bien-être, et je me barre, et je pourrais me barrer, et je te l'affirme, et je te le réaffirme, hein, et très détente, hein, et sans aucun problème, vous l'oublierez, quoi. Donc cette personne commence à peut-être prendre le droit chemin de la spiritualité, mais là c'était mentalisé, genre il faut être bien, il faut être une bonne personne. Et il va comprendre que il y a une notion de quitter quand même des comportements toxiques et peut-être de se sentir mieux aussi soi-même. Parce que c'est peut-être, s'il veut vraiment être avec vous, pourquoi avoir des comportements toxiques? Ça va pas arranger la relation, quoi. Vous n'allez pas passer des bons moments ensemble, donc vous n'allez pas réussir à construire ce qu'il veut construire ou de se sentir bien comme il veut se sentir bien. On a le pouvoir, donc cette personne va redonner du pouvoir à son énergie féminine. Il y a aussi une envie de... Il y a un bouleversement. Je ne sais pas s'il y a un problème dans le travail matériel argent, où il y a une prise de conscience en mode « maintenant que j'ai réussi, j'ai envie de faire ce qui me plaît », peut-être parce qu'il y a une sorte de sécurité, ou parce qu'il y a, je sais pas... Pourquoi pas? S'il peut réussir dans CDI, fonctionnaire, facilité, je sais pas, il peut peut-être réussir dans créativité, spiritualité, aventure, expression. On a le fardeau. Ou pas. On dirait que cette personne, soit il y a un problème qui lui donne envie de faire des choses qui lui plaisent dans le travail, soit il y a une prise de conscience qui pourrait réussir en faisant des choses qui lui plaisent au lieu de faire des choses un peu cartésiennes et chiantes. Mais il subit quand même, il va quand même il va quand même subir dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, dans ce qu'il fait déjà, avec beaucoup de travail, beaucoup de labeur. Soit il se dit, ouais, mais il va falloir que je travaille, même dans des choses qui me passionnent. Ou alors, qu'il travaille beaucoup son énergie féminine, c'est-à-dire son cœur, son âme, et en supprimer toutes ces petites attitudes toxiques, là, pour être comme vous, quoi. Pour être le cœur ouvert, spontané, passionné, sans stratégie. Avec ce qu'il applique à la vie personnelle, il va falloir qu'il
qui le désapplique aussi pour sa vie professionnelle s'il voulait faire des choses passionnantes. Et ça, il se dit, voilà, il va falloir que je sois vraiment, totalement énergie féminine exprimée. Donc, c'est pas évident, quoi. Il y a peut-être aussi une personne qui a un pouvoir sur lui, là, une tierce, j'imagine. Il bossait, peut-être il voulait réussir pour alors assurer financièrement, familialement, la relation ou la divorce, la séparation. Il prend conscience qu'il y a rupture avec cette personne et qu'elle en a rien à carrer, qu'elle a repris totalement le pouvoir sur lui. Et c'est lourd peut-être à admettre. Il se dit, waouh, en fait j'étais qu'un pigeon, géniteur, pourvoyeur d'argent, enfin voilà. Bon, il prend conscience que vous reprenez le pouvoir aussi. Vous êtes capable de dire, si c'est pas totalement sain ou je me sens bien, je me casse. Et ça, c'est lourd pour cette personne, parce que pour cette personne, vous êtes maintenant le grand amour. Donc si vous êtes capable de vous barrer, son grand amour est capable de se barrer alors. C'est difficile quand même à encaisser, quoi. Bon, on termine. Sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la prédication. Bon, écoutez, on a cette personne qui veut prêcher la bonne parole cette semaine. Alors déjà, à vous, il a été jusqu'ici prudent et maintenant il veut vous parler, il veut vous dire que vous êtes le grand amour, qu'il va falloir assumer devant la famille, que vous allez construire des projets, que ce serait trop bien. Bon, donc cette personne va vous parler beaucoup plus sainement, sagement et vraiment, et pas dans les faux semblants, masques, fuites. Cette personne a aussi envie de prêcher la bonne parole dans sa vie, hein, dans des projets là de créativité, spiritualité, justice divine, monde meilleur. Et de dire aussi aux gens, je pense que cette personne a envie de dire aux gens que c'est vous son grand amour et pas quelqu'un d'autre. Cette personne a envie de l'assumer de plus en plus auprès de la famille, des amis, des collègues et compagnie, quoi. On a l'Arche de Noé. Bon, il va peut-être pas le faire tout de suite, il y a un côté encore masque en mode ouais, mais j'assure mes arrières, d'abord je mets de côté je sais pas quoi là, je sais pas, de l'argent, des choses, il sécurise des trucs, une tendance à fuir. Cette personne peut-être prépare l'idée d'un voyage pour vous voir ou avec vous et fuit de plus en plus. Honnêtement, cette personne fuit complètement une autre relation. Le choix, il est fait, la sagesse, c'est pas l'autre personne. Il a peut-être l'impression de la trahir en se barrant, en s'organisant pour mettre le plus de distance, d'espace et de se carapater, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus sain à faire, quoi. On a Moïse. Si vous êtes en mode détente, de toute façon, si c'était pas sain, je me casse, cette personne va vous apprendre la vie en mode, ben non, non, faut pas, gna gna gna, c'est moi la bonne personne, je suis ton masculin, masculine, autre destinée, pour telle et telle raison, c'est comme si c'est comme ça. Mais laisse-moi être encore un peu toxique, mais c'est normal, parce que c'est moi qui décide, pour je sais pas quoi. On a les évangélistes. D'accord. Cette personne a besoin d'amis à ses côtés, pour être plus sain. Il y a peut-être une notion de travailler en environnement social sain, spirituel et compagnie. Ou alors, cette personne va vous raconter qu'il n'y a pas que vous dans sa vie, il faut aussi qu'il ait des amis, il faut qu'il... Bon, écoutez. Bon, peu importe, de toute façon, vous êtes en mode oui, bah, c'est bien, t'as des amis, d'accord. Mais bon, il faut quand même que cette relation avance, parce que sinon vous vous sentez pas bien, ça vous saoule. Dernière carte, sur le roi de terre, etc. On a la tour de Babel. Ouh là 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 là. Je vais quand même la préciser, mais là, il y a la tour 2 fois. Hein. Il y a un bouleversement du côté de cette personne. Travail, matériel, argent, finalement... Ça s'effondre, ça va pas. Il y a un souci. On a Saint-Pierre. Cette personne sait qu'il a les clés du ciel, du paradis, de mieux, peut-être quelque chose de spirituel. Et on a Raphaël. On essaie de le guérir. On essaie de lui montrer que même s'il y a des problèmes, travail, matériel, argent, c'est pour le guérir. C'est pour qu'il lâche ce qui n'est pas pour lui. Peut-être justement pour qu'il fasse quelque chose qui le passionne, quelque chose de l'ordre d'une mission de vie, qu'il est capable de réussir, s'il peut réussir, il pensait réussir dans un truc, pourquoi ne pas mettre autant d'énergie dans autre chose qui lui plairait davantage, qui a peut-être plus de sens? On essaierait de lui guérir en lui montrant que s'il y a des bouleversements, des problèmes, c'est pour aller vers mieux pour lui. On essaie de lui montrer aussi s'il y a effondrement avec une tierce, là, qui le dominait...
Voilà, s'il y a bouleversement, couple, famille, maison et compagnie, ben c'était pas ce qu'il fallait. On essaie de le guérir pour lui faire accepter ça et relativiser. Si vous êtes dans une attitude un petit peu dominante ou reprise de pouvoir, on lui montre que ben c'est parce que vous avez guéri et que lui, vous êtes capable de mettre votre ego de côté, de vous dire ben il veut pas quoi. Et il a qu'à se guérir lui pour vous dire qu'il veut, parce que c'est ce qu'il veut. Et puis voilà quoi. Et puis mettre son énergie à faire des choses qui lui plaisent, on essaie de lui dire que ben non, il n'aura peut-être pas autant à travailler que ça si c'est fait pour lui, et qu'il peut tout débloquer. Il y a une question de guérison personnelle, de comprendre que c'est pas parce qu'on trime que c'est le bon chemin. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Bon, bref. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage ? Je vais peut-être prendre celle-ci, on a le 10 d'eau. On vous dit que pour cette personne, ben, vous êtes son grand amour. Vous êtes son grand amour, alors cette personne avait peut-être pensé à des projets de famille, peut-être à un moment donné une famille d'âmes, un polyamour, un trouble, une double vie entre vous et quelqu'un d'autre. Mais en fait, il se rend compte que l'autre, ben non, c'est pas un chemin de sagesse, c'est une tierce qui s'en fout, que ça a beau le bouleverser, ben c'est comme ça, et il fuit de plus en plus cette relation, même s'il a l'impression peut-être de laisser tomber. Voilà quoi, hein, c'est pas le chemin. Des projets de famille aussi, mais bon, peut-être il cherche à avoir des projets de famille, de couple avec vous, mais c'est plus dans l'idée de mettre au courant l'entourage. Et puis aussi, cette personne a envie de prêcher la bonne parole, pas que sur votre relation, mais aussi sur des projets qui le rendraient heureux. Cette personne est en train de prendre conscience que peut-être la vie lui fait des cadeaux, lui permettrait d'avoir des cadeaux aussi dans un bonheur personnel, de projet, de travail, de créativité, d'expression, de justice divine, de monde meilleur, de prêcher la bonne parole. Et cette personne est en train de comprendre comment marche le bonheur et que si on lui enlève des choses, c'est que c'est pas les bonnes en fait, ou que c'est pour faire autre chose ou mieux. Donc en fait... même si cette personne est dans le silence encore et dans des modes de stratégie ou de petits jeux, déjà, il va prendre son karma s'il fait ça. Il a peut-être besoin de ça pour comprendre que le bonheur, ça doit être sain aussi dans la manière de l'obtenir et l'amour. Enfin bref. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, donc cette personne peut-être vous prépare un cadeau aussi, parce que vous êtes son grand amour et il y a peut-être des projets avec vous, mais on ne vous dit pas ce que c'est. Peut-être une surprise. Voilà pour ce tirage. Déjà, c'est la construction de projet avec vous et d'assumer cette relation. Bon, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.